Ok, l'enregistrement commence. Donc, bonsoir à tous, hein. Merci d'être venus. Merci d'être présents aussi nombreux sur ce Zoom. Ce soir, comme vous l'avez vu sur la fiche du Leader Zoom, je ne serai pas seul pour l'animer. Je serai en présence de quelqu'un que certainement la plupart d'entre vous connaissez déjà. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous le présenter. C'est Monsieur Mehdi Alexis Soussi. Donc, c'est quelqu'un qui est non seulement un ami dans la vie, ça fait maintenant plusieurs années qu'on se connaît. On a voyagé ensemble avant de travailler ensemble. Et aujourd'hui, à l'âge de 23 ans, il a 4 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Dans sa première expérience en marketing de réseau, il avait déjà pété les compteurs. Et pour prouver que ce n'était pas de la chance, il l'a refait en mieux, en plus fort et en plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il est regional manager. Il l'a fait en, si je ne dis pas de bêtises, en 9 mois. Regional manager sans car ring earner, parce que regional manager, c'est bien. Mais regional manager avec la bague, c'est mieux. Il y en a très peu en Europe qui ont cette bague et Mehdi en fait partie. Après même pas un an d'activité, il a été la chercher et aujourd'hui, il a des équipes partout à travers le monde. C'est tout simplement une des meilleures personnes pour co-animer ce Zoom avec moi. Et Monsieur Soussi, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir sur ce Zoom. Donc, écoute frérot, vu qu'on a on a un petit peu préparé ce qu'on allait dire ce soir et que les gens ne sont même pas au courant, je te laisse commencer la première partie. Ok, écoute, merci à toi, Kev, en tout cas. Et en soi, tu m'avais dit que tu commençais toi la première partie. Non, c'est toi. Non, 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 c'était toi. Si, écoute, je me rappelle très bien. On avait dit, on parle du truc auquel tu avais été la fois passée là. Oh, tu m'en avais parlé. Tu m'avais, c'est quoi? Tu m'avais appelé devant des centaines de personnes exactement comme ça la fois passée. Tu m'avais déjà fait le coup. Et tu m'avais dit, ouais, je vais à un truc à Paris ce week-end, faut que tu viennes. Donc, c'est toi qui devais en parler. Tu te rappelles quand même, tu as été où encore à Paris la fois passée? C'était en mai, si je dis pas de conneries. C'était ça? Il me semble que c'était ça. Putain, ouais, Mais, je me suis. Ouais. mais tu m'as fait le même coup la dernière fois où c'est toi qui commençais. Et cette fois-ci, en fait, c'est toi qui devais m'amener quelque part. Ah oui, juste. On avait été en fait à un truc à Paris. Bon, pour ceux qui étaient pas là, hein, il y avait comme ça des amis. Comment il s'appelait encore? C'était allez le binôme là. Ah oui, Yoni Ashurov, un patron d'une société américaine, et son meilleur pote là, oh, le gars qui est tout le temps avec. Allez, Gainsbourg, là, comment il s'appelle? Ah oui, Eric Aubin, Eric Aubin. Et il était avec lui, et ils se sont dit, bon, on va organiser une petite fête comme ça sur Paris. Et ils ont fait un petit truc, il y avait à peu près 1500 personnes, et tu m'avais dit qu'il fallait absolument que je vienne. Et je t'avoue que j'étais super, super content de venir. Je voulais t'en remercier ici devant plus de 230 personnes. Je voulais quand même te remercier pour m'avoir fait venir à cet événement, à cette fête la fois passée, parce que tu sais, l'activité que je développe, MWR Life, là, qu'on fait ensemble, grâce à toi, j'étais Gold 4. Je ne sais pas si tu situes dans le plan de rémunération, mais Gold 4, je gagnais correctement ma vie. Et parce que tu m'as fait venir à ce truc-là, aujourd'hui, je suis Platinum 2. Je ne sais pas si tu situes, mais ça a multiplié à peu près par 3 mes revenus. Donc, franchement, je suis super content. Qu'est-ce que tu penses si on y retourne ensemble? C'est moi qui t'embarque cette fois. Écoute, j'ai envie de te dire un grand félicitations, frérot, parce que toi, tu as multiplié tes revenus par 4 et moi, il n'y a rien qu'à changer depuis cet événement. J'étais Silver 1, je suis redescendu Silver 0. Et du coup, c'est problématique. Ah ouais, ça t'est arrivé. Ouais, j'étais Silver 1 et je suis allé à l'événement avec toi. Je t'ai vu exploser. Tu as explosé les compteurs. Ton équipe est passée de 500 à plus de 3000 personnes et tu as eu une équipe à l'international. Et moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis retrouvé de 4 membres à 1. Ah oui, mais ça, c'est parce que j'ai demandé à Yoni de transférer ton back-office dans le mien, en fait. C'est pour ça, t'inquiète pas. Mais non, mais blague à part, écoute, je comprends que ça soit, frustrant pour toi. Parce que, en plus, tu m'as donné le conseil de venir et bon, tu me vois exploser, tu vois plein de gens exploser autour de toi. Et aujourd'hui, toi, t'as pas ce succès. Et je peux comprendre que du coup, ça soit frustrant parce que, c'est pas drôle. Maintenant, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais que je fais du sport, tu sais que je fais du crossfit et je sais que toi aussi, tu es sportif, tu as fait de la boxe, tu vas à la salle. Est-ce que, imagine 2 secondes, tu te dis, je te propose de prendre un coach personnalisé. Je te dis, OK, Mehdi, c'est important que tu prennes ce mec parce que grâce à lui, il va augmenter tes compétences en body, il va te permettre d'arriver vraiment dans l'état de forme physique que tu désires. Et effectivement, ça a un petit coût. Il va falloir que tu payes ce mec, il va falloir que tu ailles à des heures précises, ça va te demander de l'implication, ça va te demander tout ça. C'est un conseil que tu pourrais suivre. Et
tu vas à une séance de body, une seule. Ah, par contre, c'est très sympa le partage d'écran. Je ne sais pas qui c'est. Si on pouvait éviter, ça serait sympa aussi. Est-ce que tu peux stopper le partage d'écran? Elle veut peut-être partager la séance de body. Ah, c'est pour motiver au body? Merci beaucoup. Mais oui, écoute, imagine que tu vas à cette séance de body, tu as suivi mes conseils, tu as pris un coach et tu as payé ce coach et tu vas à la séance de body. Est-ce que réellement, frérot, tu vas sortir de la séance après une séance, 1 heure, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire, ouais, frère, tu m'as appelé, mais je ne suis pas plus musclé qu'avant. Non, Alors pourquoi tu le fais avec l'événement? je sais pas. Je suis ressorti frustré. Eh bien, tu sais, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire. Quand tu ressors du body, que tu as transpiré, que tu es plein de courbatures, c'est frustrant parce que tu as mal, ça te fait mal. Et qu'en plus, tu vois des mecs à côté qui font les beaux gosses, bodybuilder, tout ça. Mais tu sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Tu as 2 options possibles. Tu as l'option de l'amateur qui va trouver des circonstances, qui va trouver des excuses et qui va dire regarde, l'événement, ça ne marche pas. Tu m'as dit que quand j'y viendrais, ça ferait ça, ça, ça. Et du coup, je n'ai pas eu le résultat. Comme le mec qui prend le coach, qui s'implique à fond, parce que tu t'es impliqué à fond, hein, donc ça, on peut le dire, qui prend le coach, qui fait tout ce qu'il faut. Il va pousser 2 fois, il court une demi-heure sur le tapis. Il a mal partout, le côté frustration, le côté dérangeant de l'exercice. Et puis, il te dit ouais, mais regarde, je ne suis pas plus musclé qu'avant. Le premier va abandonner parce que ça ne marche pas le body. Et le deuxième, ah, ça ne marche pas le coach perso que je t'ai conseillé. Le deuxième, tu sais ce qu'il va faire? Il va rappeler le coach perso, il va lui dire on double les séances d'entraînement. Il va retourner. Il va dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu l'effet escompté? Parce que je ne me suis pas assez entraîné, parce que j'y suis pas assez retourné. Parce que à côté du body, comme à côté de ton événement, est-ce que tu as mis les actions en place qui allaient te permettre de tirer un maximum de profit de cet événement? Comme au body, est-ce que tu as mangé correctement? Parce que tu vas faire du sport, mais tu te fais 4 McDo à la sortie, ça ne servira pas énormément. Donc, est-ce que tu as été assez? Est-ce que tu as fait 1 convention, 2 conventions, 10 conventions, 20 conventions? Est-ce que tu as mis les actions en place à côté des conventions? Est-ce que tous les paramètres de A à Z, tu peux m'assurer, Mehdi, que tu les as respectés et que de la dernière convention à celle-ci, tu as été irréprochable? On peut le vérifier, hein, si tu as un agenda ou… Je dirais que non. La question que je me pose aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue du coup avant, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine en fait que je vienne à cet événement concrètement en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que c'est la question que je me pose aujourd'hui, parce que je vais y dépenser de l'argent, du temps. Je pourrais le passer ce temps-là à faire des présentations, peut-être, je ne sais pas. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me déplace jusqu'à Paris, quoi? Surtout que j'ai quand même 3 heures d'avion à faire, j'ai un hôtel à me payer, donc est-ce que ça vaut le coup? Ouais, donc non seulement tu vas investir de l'argent, mais en plus de ça, je veux dire, il faut que tu en tires une plus-value. Et c'est une très bonne question que tu me poses là parce que déjà, je suis content que tu comprennes qu'un seul événement, c'est pas ça qui va te changer ta vie, que c'est l'enchaînement des choses. Un peu comme je te prenais l'exemple du bodybuilding, mais ton corps, tu le nourris tout le temps, ton esprit doit se nourrir de la même manière. Si tu le nourris 1 fois tous les 10 ans et que tu attends des résultats magiques, ça n'arrive malheureusement pas. Donc, je suis déjà content que tu aies compris que ce n'était pas un résultat magique qui allait arriver dans ton existence et si tu ne faisais rien autour, eh bien, ça allait quand même se passer, que tu allais quand même exploser. Mais maintenant, c'est clair que vu que tu as déjà eu une première expérience, et c'est normal que tu te poses la question si ça vaut vraiment la peine. J'ai juste une question à te poser. Combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour te mettre dans le bain du marketing de réseau quand tu as commencé au tout début? Est-ce que tu es arrivé face à ta liste et que si personne ne t'avait aidé, tu avais la formule magique et tu savais comment faire une bonne liste? Est-ce que tu as eu une facilité seule à faire une bonne invitation? Est-ce que tu as une facilité à faire des bonnes présentations? Ou est-ce qu'au contraire, que ce soit pour ces étapes de base ou pour tout le reste, tu as comme tout le monde rencontré énormément de challenges? J'ai rencontré énormément de challenges, en effet. Exact. Et je vais te dire une chose. En fait, toutes les personnes que tu verras sur cette scène, à cet événement à Paris, le 6 octobre, pour être précis, au cas où on n'était pas fixé sur l'événement duquel on parlait, le 6 octobre à Paris, eh bien, il y aura des personnes sur scène. Il y aura des gens avec une expérience énorme. Et le point commun qu'ont toutes ces personnes, c'est qu'elles ont du succès. Et c'est pour ça qu'elles sont sur cette scène. Et qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? C'est tout simplement que ces gens-là ont fait 10 fois les erreurs que toi, tu as commises. Ils ont même fait 10 fois les erreurs que tu vas commettre plus tard. Et la question, c'est simplement, est-ce que tu as envie de perdre du temps à les commettre toi-même ou est-ce que tu as envie de réunir le savoir de toutes ces personnes qui ont le résultat que tu veux
et anticiper et prévoir et éviter toutes ces embûches, tous ces challenges et gagner 4-6 mois d'explosion dans ton business. Est-ce que ça, c'est une idée qui te plaît? C'est une idée qui me plaît. Et excuse-moi, vas-y. Maintenant, ce que je me dis aussi, Kev, tu es mon sponsor. Tu as 11 ans d'années d'expérience de marketing de réseau derrière toi. Je pense que tu as accumulé beaucoup de connaissances et tu me transmets des choses. Et qu'est-ce qui va changer en fait? C'est réellement ça la question que je me pose. C'est est-ce que toi, tu peux pas m'apporter tout ça et m'éviter d'aller à un événement en fait? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire que là-bas, moi, je peux t'apporter mon énergie. Je ne peux pas t'apporter l'énergie des top earners. Je ne peux pas t'apporter l'énergie de Catherine Tetcher. Je ne peux pas t'apporter l'énergie de Steve Mitchell. Je ne peux pas t'apporter l'énergie de Charlie Mekich. Je ne peux pas t'apporter l'énergie, un gars qui a le même nom que toi, de Mehdi Soussi. Je ne peux pas t'apporter l'énergie de tous ces gens-là. Tu sais pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont différentes. Et parce que ces personnes ont une façon de développer qui est la même, mais avec une énergie différente, avec une expérience différente, avec une plus-value différente. Et moi, Mehdi seul, je peux t'apporter quelque chose, mais je suis en totale incapacité de t'apporter ce que Catherine va t'apporter, ce que Mehdi va t'apporter, ce que Chadley, ce que Steve et ce que les autres vont t'apporter, ce que James, qui a une culture américaine, va t'apporter. Donc déjà ça, je ne peux pas te l'apporter. En plus de ça, il y a monsieur Yoni Ashurov, le CEO de la compagnie, le gars qui a mis en place ce concept que tu vas rencontrer, que tu vas voir, tu vas comprendre dans quelle société tu es. Tu sais, je suis impliqué à 3000% dans cette société Mehdi, mais c'est pas ma société. Donc j'ai une vision en tant qu'entrepreneur dans cette société. Mais ce n'est pas moi qui décide comment évolue la société. Ce mec-là te transmettra cette vision. Je ne peux pas te transmettre cette vision. Il y a aussi des reconnaissances sur scène. Et tu sais, on est 16 jours avant l'événement, Mehdi. 16 jours. Je vais te dire une chose. On en a parlé il y a quelques secondes. La raison pour laquelle tu n'as peut-être pas eu l'effet escompté de ton premier événement, ce qui est ton cas à toi et pas du tout un cas général. Mais c'est peut-être parce que tu n'as pas mis les bonnes actions en place. Alors, ce que je te propose, c'est qu'en plus d'aller chercher une vision, en plus d'aller chercher des compétences, en plus d'aller chercher l'expérience, le bagage et l'énergie, la motivation de tout ça, ce que je te propose à cet événement, c'est que tu y ailles pour être reconnu. Parce que tu étais Silver 1, tu étais manager, et tu es toujours manager. Moi, je te propose que pendant les 16 prochains jours, on change la donne. Je te propose que pendant les 16 prochains jours, on fasse en sorte que tu marches sur cette scène pour être reconnu pour Silver 2, pour Senior Manager ou pour quelconque action que tu fais. Et tu sais quoi? Je vais encore aller plus loin dans ma proposition. Si même tu m'avais dit, Kev, j'ai démarré hier, je ne connais rien, j'ai personne à emmener avec moi. Ma réponse, c'est si aujourd'hui on a cette discussion, si aujourd'hui tu es dans cette société, si aujourd'hui tu as démarré ce business, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. C'est que tu veux changer quelque chose dans ta vie. Je me trompe ou pas? Tu as raison. Ok. Eh bien, je vais simplement te donner la bonne voie pour le faire le plus vite possible. Et si tu le fais, tu sais c'est quoi la plus belle voie pour le faire? C'est le faire accompagner. Parce que le faire seul, c'est cool, mais là, tu peux ouvrir un McDo. Je te donnerai les clés pour faire un crédit de 500 000 € et aller ouvrir ta franchise et tu pourras être riche tout seul. Par contre, ce que tu ne pourras pas faire dans ta franchise McDo, c'est embarquer des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines, voire des milliers de personnes avec toi. Peut-être que cette vision, elle est grande pour toi, mais si déjà tu as 2-3 personnes qui t'accompagnent sur scène parce que tu es passé senior manager et que eux sont sur scène parce que tu les as fait passer manager, est-ce que ça, c'est une reconnaissance que tu vas kiffer? Est-ce que ça va être le premier pas vers ce pourquoi tu as démarré? J'ai envie de dire un grand oui. 16 jours. 16 jours pour aller chercher la reconnaissance. Et je vais te dire une chose, tu n'iras pas tout seul à cette convention. Parce que même si toute cette vision que je te donne, eh bien parce que catastrophe, elle ne sera pas réalisée, je vais te dire une chose, tu emmèneras des gens là-bas parce que quand tu vas te donner cet objectif-là, tu connais l'adage, Oscar Wilde, quand tu vises la lune, tu retombes et que tu la rates, je ne connais pas la phrase exacte, mais tu retombes dans les étoiles, eh bien tu iras chercher des gens, tu monteras sur scène toi-même, tu feras monter des gens et tu auras compris après cet événement que ce n'est pas que l'événement, ce n'est pas que la vision, ce n'est pas que les traîneurs, ce n'est pas que leur background, mais que c'est aussi ce que toi tu vas faire de tout ça, que peut-être tu n'as pas fait. Et le fait de constamment t'alimenter, de ne pas te contenter de 1 ou 2 événements, mais d'être régulier sur ces événements et de créer la même chose dans les équipes que tu vas générer derrière toi, qui vont amener le succès que tu veux, qui vont amener l'explosion que tu veux. Et tu vas embarquer des gens dans cette vision, qui vont voir Yoni, ils vont dire « Waouh !»
Et les gens, ils vont vouloir rester et exploser parce que c'est lui le fondateur. D'autres vont vouloir rester et exploser parce que Catherine les inspire. D'autres vont vouloir rester et exploser parce que James les inspire. D'autres vont vouloir rester et exploser parce que le fameux gars que je t'expliquais tout à l'heure, qui a le même nom que toi, Mehdi Souci, Regional Manager à 23 ans, les inspire. Et c'est ça qu'on va faire, et c'est ça que tu vas faire, et c'est pour ça que tu vas venir, mais c'est pour ça que tu ne viendras pas seul. Est-ce que ça te va? Ça me va, Kev, mais aujourd'hui, il y a une dernière chose qui me bloque à venir, et on va dire que ce n'est pas la plus petite. Je suis chaud, j'ai envie de monter en tant que senior sur scène. J'ai envie de ramener du monde avec moi, même des personnes qui ne sont pas encore dans mon back-office. On va les créer ensemble et on va les ramener. Le problème, c'est que je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Je peux t'ouvrir mon compte en banque si tu veux. Je suis à -10 et je n'ai pas l'argent pour venir. Je n'ai pas l'argent pour payer l'avion, l'hôtel, la place de l'événement. Alors, écoute, on va quantifier ça ensemble parce que pas l'argent, c'est cool, mais si tu n'as aucune idée de ce que tu dois prendre comme argent, c'est impossible. On ne peut pas partir sur des choses comme ça. La convention, c'est le dimanche. Donc, ça veut dire que avion, train, je sais que tu habites à Bordeaux, donc même un train, c'est envisageable. Selon les heures, tu pourrais potentiellement prendre grand max une nuit d'hôtel. Tu n'es pas obligé de prendre un week-end de 3 jours. On est d'accord avec ça? Oui. Donc, une nuit d'hôtel. Honnêtement, Mehdi, on va être clair, on n'est pas là pour commencer à faire les rois. Hein. Tu auras une vie de regional manager quand tu le seras. Hein. Donc, on va prendre un hôtel dans les budgets. Donc, déjà, si je trouve quelqu'un qui a un hôtel dans les budgets, qui a pris une chambre à 60, 70 euros et que tu peux partager la chambre avec cette personne ou même la prendre toi-même, ça ferait 30, 35, 40 euros. Allez, même 50, tu prends un petit hôtel tout seul. Est-ce que ça te va dans mon calcul en termes de budget? 50 balles pour l'hôtel. On est d'accord. Ça, tu divises en deux. Je ne vais pas faire le difficile. Voilà, ouais, voilà. Ici, le but, c'est de devenir. Ce n'est pas devenir en prince. Tu viendras en prince quand tu auras les revenus. Hein. Tu sais, les gens qui ont la bague et qui la méritent, du coup, parce qu'ils ont travaillé pour ça. Ce n'est pas encore ton cas, Mehdi, donc il va falloir travailler. Et donc, j'en profite un peu. Et donc, du coup, 50 euros. Un train Bordeaux-Paris, je ne sais pas combien ça coûte, mais allez, on va grossir le trait, 100, 120 balles, aller-retour, ça se trouve. Oui, non, non, oui. Même plus bas, je pense. Hein. Ça dépend des dates, mais en effet, des fois, c'est 60, des fois, c'est 100, des fois, c'est… Non, bah écoute, parce que après, moi je sais pas, mais tu sais, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, j'ai des gens autour de moi qui font moins. Donc, on peut même avoir moins cher. Mais tu sais quoi, je suis bon prince. Je vais te dire 100 balles. Comme ça, on prévoit aussi ton petit repas et tout le tralala. C'est-à-dire que ton aller-retour, et ça te coûte 100 balles. La place, aujourd'hui, elle est à 99 $, donc ça fait à peu près 85 euros. C'est-à-dire que ton budget global, si je l'exagère, il est à 250 euros. Ça, c'est le budget le plus gros que je peux te donner. On peut le diminuer. Tu prends une chambre à 60 balles et tu le divises en deux avec quelqu'un d'autre. Tu fais du covoiturage pour bien moins que ça pour faire l'aller-retour. On peut trouver des solutions. Je trouve des billets qui sont des personnes qui, et ça arrive, qui ne sont plus là et qui ne veulent plus aller à cet événement parce que blablabla, parce qu'ils ont peut-être d'autres soucis et que eux n'ont pas ta motivation et ton ambition pour trouver des solutions. On pourrait même pratiquement le diviser par deux. Mais je vais être global, je vais te dire 200, 250 euros. Comme ça, on n'a aucune excuse, on sait que si on a ce budget, la convention, elle est acquise. Est-ce que ça te va? Mehdi? C'est moi qui bug ou? Ouais, je crois qu'on t'avait perdu, Kev. Ah, on m'a perdu 2 secondes. J'ai un bon Wi-Fi normalement. Je disais donc qu'on peut sans problème estimer que si on prend 200, 250 euros, on pourrait même faire moins gros que ça, mais avec 200, 250 euros, on est d'accord, tu as le budget large pour venir. Tu es aligné à ça? Je suis aligné. Parfait. Alors, j'ai juste une question à te poser. Maintenant qu'on est d'accord sur le budget, j'en ai juste une seule à te poser. Si là, maintenant, je te dis, Mehdi, tu as besoin d'argent. Sinon, tu ne me dirais pas que ça c'est compliqué de venir. On est aussi aligné sur ça. Je te dis, Mehdi, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Tu me trouves 200 balles. Tu me les donnes et je les mets quelque part. Et dans les 3 mois, ces 200 balles deviennent 1000 à 1005. C'est tentant. Tu trouves les 200 balles? Je vais les trouver. Et je te dis, Mehdi, pire, si tu es bon et que tu ne te contentes pas de trouver les 200 balles, mais que tu donnes un peu de ton temps et de ton énergie après, ces 200 balles peuvent devenir 1000 à 1005, pas dans 3 mois, dans le mois qui vient. Est-ce que là, du coup, tu me les trouves? Je vais tout faire pour les trouver. Non, non, ce n'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que tu me les trouves? Je vais les trouver. On est d'accord. Et ça, Mehdi, c'est exactement ce qui va se passer.
Je t'ai dit 3 mois au début. Pourquoi? Parce que l'effet d'un événement est immédiat, mais il est aussi sur le long terme. C'est la vision que vont prendre tes équipes. C'est la vision que tu vas prendre. C'est tout le bagage de cet événement. En réalité, c'est un investissement, mais pas un investissement financier qui te rapporte un pourcentage. Un investissement en toi, un investissement en ta carrière, un investissement en ton pourquoi qui t'a fait démarrer. Et ça sera un investissement dans le pourquoi des gens qui vont te suivre et que tu as fait démarrer. Et ça se quantifie sur du très long terme. Des fois, l'effet, c'est un petit peu comme quand tu prends soin de toi. Quand tu défonces ta santé, ça se voit vite. Mais quand tu prends soin de toi, c'est peut-être à 60 ans que tu te rends compte de tout ce que tu as fait de bénéfique pendant toute ta vie pour ton corps. Parce que pendant que les autres, ils ont de l'arthrose, ils ont le dos pété, ils ont les genoux éclatés, toi, tu es en bonne santé, tu fais du sport. Là, je te rassure, on ne t'attendra pas 40 ans pour ça. Mais c'est le même type d'effet. C'est que ce sont des choses ultra puissantes, mais qui ne se voient peut-être pas immédiatement. Et donc, dans 3 mois, c'est une certitude que tu vas tirer une plus-value que tu n'as même pas idée de ce type d'événement. Mais la différence avec les bonnes choses que tu fais pour ta santé, c'est que si tu poses les bonnes actions, tout de suite, après cet événement, tu vas en tirer une plus-value immédiate. Tu peux décider d'accélérer cette plus-value et l'avoir dans le mois, voire dans les semaines qui suivent cet événement. Et si tu fais les choses bien, Mehdi, et que tu as compris toute la valeur de cet événement et que tu le mets en action, dans la semaine qui suit, ce que tu feras te remboursera cet événement. Ça, c'est la réalité. Et c'est encore plus intéressant que le pseudo-investissement que je viens de te proposer. Je viens. Je ne voulais pas te poser la question, ça me paraissait évident. Mais maintenant, Mehdi, plus sérieusement, parce que tu sais, les gens, ils ne sont pas dupes. Depuis tout à l'heure, à part le petit nouveau qui vient d'arriver, il se dit « Oh, il a l'air bien ce petit senior !» Donc, ou ce petit Silver 1. Mais les gens, ils sont pas dupes, tu sais. Il y a des gens, ils te connaissent un petit peu. Hein. Bon, à part Yann qui pourrait croire et qui pourrait se dire « Punaise, j'étais sûr qu'il était régional. » À part Yann qui pourrait y croire, les autres, ils sont pas bêtes, ils sont pas dupes, tu vois. Je veux dire, bon, Yann, c'est un crossfitter, hein, à part lever des poids, il réfléchit pas beaucoup, donc c'est pour ça, tu vois. Mais bon, il y a peut-être Brian aussi, hein, quand tu vois ses références Fatal Bazooka, tu te doutes des fois, mais voilà. Mais à part eux, les autres sont pas dupes, frérot. Les autres, ils savent que ça fait 4 ans que tu fais du MLM. Les autres, ils savent que ça fait que tu exploses les compteurs. Les autres, ils savent que tu es regional manager. Et les autres, mais par contre, tu sais ce qu'ils savent pas. Parce qu'ils savent qui t'es pour la plupart. Ils savent à quel point tu es bon. Ils savent à quel point la bague que tu as au doigt, tu l'as méritée. Mais tu sais ce qu'ils savent pas. C'est pourquoi tu as cette bague. Ce qu'ils savent pas, ouais, ils savent que tu passes à l'action. Ils savent tout ce que tu montres. Ils savent que tu es sur des zooms. Ils savent que tu travailles. Ils savent que tu présentes. Ils savent que tu mets des actions en place. Mais encore une fois, c'est la surface de l'iceberg. Et ce que j'aimerais bien que tu leur expliques aussi, mon frérot, parce que maintenant qu'on a bien rigolé, j'aimerais que le vrai Mehdi Soucy, le regional manager, le ring earner, explique aux 240 personnes sur ce Zoom pourquoi, après X années dans le marketing de réseau, après 4 ans, il a été à autant d'événements. Pourquoi il a le résultat qu'il a et pourquoi il a la vision qu'il a. Explique-le. Merci, Kev. Du coup, je suis passé de Silver 1 à Gold 5, c'est ça? En quelques secondes. Tu viens d'être promu de Silver 1 à Gold 5 et de manager à régional. Si quelqu'un d'autre veut avoir cette promotion, qu'il se démute. C'est dégueulasse, hein, j'ai empêché. Vous avez compris? Les amis, si vous voulez passer à Gold 5 directement, il faut faire un call avec Kevin. Il faut faire un Zoom de formation avec Kev. Non, très simplement, vous savez, j'ai démarré, du coup, comme le disait Kev, il y a 4 ans en arrière. Et il s'est passé quelque chose de spécial pour moi, en fait, il y a 4 ans en arrière. Faut se remettre dans le contexte. J'avais 19 ans. Je découvre le marketing de réseau. Pour moi, c'était à semi une arnaque. Je me disais, oui, c'est bien, on peut gagner de l'argent. Et ouais, c'est bizarre quand même ces trucs-là. J'avais jamais entendu parler. On me parlait de pyramide à droite, à gauche. Et on me parle d'un fameux événement international auquel je dois venir. Et en fait, j'ai refusé à 3 reprises de venir à cet événement-là. Et à la 4e, j'ai lâché, j'ai dit « Ok, je viens ». Et en fait, ce qui s'est passé lors de cet événement-là, et c'est la première chose que je vous donne en conseil ce soir, ne faites pas la même erreur que moi. N'allez pas seul à votre premier événement, amenez un maximum de personnes avec vous. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai mis les pieds dans cet événement-là, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'est-ce que c'était que réellement le marketing de réseau. Je vous promets une chose. Toutes les personnes qui y a ici ce soir sur le call, si vous n'avez pas encore effectué d'événements internationaux en marketing de réseau, vous n'avez pas encore pris conscience
dans quoi vous avez mis les pieds, dans quelle industrie vous avez mis les pieds. Cette industrie-là, MW Life, ce n'est pas une société, c'est une multinationale. Cette société-là, elle amène des dizaines et des centaines et des milliers de personnes à faire des compléments de revenus et à devenir libres financièrement. Vous avez la preuve ici, Kevin, qui aujourd'hui est Platinum 2. Si je me souviens bien, ça fait 30 000 $ de résiduel, sans compter toutes les commissions qui vont avec. Et ça fait combien de temps que tu as démarré, Kev? Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Et c'est un exemple parmi tant d'autres dans la société. Ce que j'ai réalisé en mettant les pieds dans mon premier événement, c'est qu'est-ce que je pouvais réaliser et comment je pouvais atteindre mes objectifs que je m'étais fixés. Parce que j'ai toujours eu des rêves, j'ai toujours voulu réaliser des choses. J'ai jamais eu un véhicule entre les mains qui m'a permis de le faire. Et quand je suis allé à cet événement-là, j'ai ouvert les yeux. Ça a été ma première prise de conscience. Ma deuxième prise de conscience, ça a été que l'être humain et toute personne, pour avancer, a besoin d'énergie et a besoin de motivation. Vous savez, quand Kev, il vous dit « Je suis en action constante, je fais des rendez-vous », les gens savent que je fais des rendez-vous, les gens savent que je fais des présentations. Mais les présentations, je les fais parce que j'ai de l'énergie derrière. Et quand vous n'avez pas d'énergie ou vous n'avez pas d'éléments motivateurs, vous ne faites pas de présentation. Vous ne bougez pas. Vous savez qu'est-ce que ça crée un événement? Et c'est pour ça que c'est important d'être connecté à toutes ces formations, à toutes ces visioconférences. Ce que j'ai compris, c'est que je ne raterai plus jamais un seul événement. Parce qu'il va vous arriver plein d'embûches dans votre carrière marketing de réseau. Il y a une personne qui va arrêter, il y a une personne qui va arriver, il y en a une en qui vous allez mettre beaucoup d'espoir, et puis c'est pas elle qui va exploser dans votre business. Et puis vous allez faire 20 présentations, les 20 ne vont pas signer. Et il va arriver tout un tas de choses. Et la seule chose qui va vous maintenir dans votre business et qui va vous amener à vos objectifs que vous êtes fixés en démarrant et que vous vous fixez dans votre vie, c'est seulement l'énergie. Et si vous n'avez pas l'énergie, vous tombez. Et comment garder cette énergie-là haute? C'est en se connectant à un groupe de personnes qui a une haute énergie. Et c'est ce que j'ai eu à mon premier événement. J'ai rencontré mon mentor dans le marketing de réseau, qui était multimillionnaire et qui m'a dit une chose. Ceux qui feront beaucoup d'argent dans cette industrie seront ceux qui se connecteront tout le temps aux événements parce qu'ils connecteront à l'énergie. Et c'est ceux qui amèneront un maximum de personnes avec eux à ces événements-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir toi la vision et tu vas avoir de l'énergie en sortant de l'événement. Mais tu l'auras tout seul. Et le marketing de réseau, c'est un business d'équipe. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir libre financièrement dans cette activité seul. Tu as besoin d'amener des gens à s'élever en compétences et en connaissances et avoir une vision pour que eux atteignent leurs objectifs et ça te fera atteindre les tiens. C'est la première prise de conscience que j'ai eue à mon premier événement où j'étais seul. Et je me suis promis une chose, c'est que je ne serai jamais plus seul à un événement. Parce que je vais me recharger en énergie, mais les gens de mon équipe qui ne seront pas avec moi ne se rechargent pas en énergie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question à Kev de « Est-ce que tu peux m'apporter tout ce dont j'ai besoin seul ?» Personne ne peut apporter tout ce dont a besoin quelqu'un seul. Parce que la puissance dans un événement qu'il va y avoir, quand vous allez voir toutes les personnes et des personnes qui font le même métier que vous, monter sur scène et faire 1 000 € de complément de revenus, c'est là que tu prends conscience que si lui l'a fait, il a le même métier que toi, il a la même vie que toi, toi aussi tu peux le faire. Tu n'as plus d'excuses de temps, d'argent, quoi que ce soit. C'est juste de l'énergie, de la motivation au jour le jour. Et j'ai pas envie de débattre 30 ans sur venez ou ne venez pas en fait. La seule chose que je veux vous partager ce soir, c'est ce business, il se réalisera uniquement et vous atteindrez vos objectifs uniquement parce que vous avez de l'énergie pour le réaliser et pour le faire au jour le jour. C'est très, 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 très important. Et ça vous permet d'avoir une vision claire de vos objectifs et de comment les réaliser. Et connectez-vous à tous les Zooms. Aujourd'hui, il y a un système qui est en place. Il y a un site internet qui est en place. Allez-y, quand vous avez un bas d'énergie, que vous n'arrivez pas à vous motiver pour faire une liste, pour faire des présentations, allez regarder les vidéos de formation, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous permettre de rebondir. Connectez-vous le jeudi soir aux formations Zoom. Appelez vos équipes pour qu'ils se connectent à ces formations Zoom. Autorisez pas les gens à ne pas venir à un événement parce que c'est ce qui va leur permettre d'exploser. Il y a 4 ans en arrière, je vous promets une chose, si je n'avais pas assisté à cet événement-là, 2 mois après, c'est sûr et certain, j'aurais arrêté le marketing de réseau. Parce que je n'aurais pas eu l'énergie de continuer et parce que je n'aurais pas eu la vision de ce qu'il était possible de réaliser. Aujourd'hui,
j'aurais peut-être une vie où je continuerai à gagner 1200 euros ou 1300 euros par mois et j'arriverai pas à réaliser ce que je veux réaliser. J'aurais pas fait 40 pays dans le monde entier et j'aurais pas amené des milliers de personnes à réussir et à s'élever dans le marketing de réseau. Tout ça a juste été fait par un événement et je me suis connecté à tous les événements qui ont suivi sur les 4 dernières années. J'en ai pas loupé un seul. Parce que je me dis une chose, c'est que mon corps, pour qu'il avance, si je le nourris pas pendant 4 ou 5 jours, mon corps, je vous promets une chose, c'est que tu me demandes de faire une séance de sport, c'est mort. Tu me demandes d'aller me lever pour aller travailler, c'est mort. Je vais rester dans le lit en train d'agoniser parce que j'ai plus d'énergie. Et ton cerveau a besoin de la même chose. Ta motivation a besoin de la même chose. Elle a besoin d'être réalimentée. La seule chose qui la réalimente, un Zoom comme celui-ci, et si tu veux vraiment l'alimenter pour avancer, c'est une formation internationale. Il n'y a pas d'autre choix. Connectez-vous vraiment. Et je vous promets une chose, si vous n'avez pas encore fait d'événement international, j'aimerais vraiment que vous alliez voir Kevin ou moi à la fin de l'événement et qu'on verra sur votre tête, que vous comprendrez exactement ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Parce que c'est ce qui a totalement changé ma vision des choses et mon style de vie. C'est un événement, une décision, 4 années à bosser. Et aujourd'hui, ça me permet de retrouver de l'énergie à n'importe quel moment. Tout va être basé sur ça. Et c'était vraiment ce que je voulais vous partager ce soir. Allez à cet événement. Allez prendre l'énergie. Dans tous les cas, c'est 200 euros, tout confondu. C'est quoi 200 euros sur toute une vie? Par contre, tu peux vraiment regretter toute ta vie de ne pas les avoir mis pour venir. Parce que le prix de la liberté à 200 euros, c'est rien du tout. Par contre, le regret de ne pas les avoir mis pour ne pas avoir la liberté que tu veux, ça peut te coûter très très cher. Regrette de dépenser 200 euros et arrête de regretter de ne pas les avoir dépensés et de continuer dans ce que tu es aujourd'hui. Parce que si tu ne changes pas quelque chose dans ta vie, il n'y aura jamais rien qui changera. C'est ce que je me suis dit il y a 4 ans en arrière. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que monsieur Kevin Desmonté, Platinum 2, s'il vous plaît, il nous partage ce que lui, dans sa vision des choses, qu'est-ce qui est important à travers les événements, avec 11 ans d'expérience en marketing de réseau. Tu as fait bien plus d'événements que moi, frérot. Partage-nous réellement ce qui est important pour toi et ce qui t'a permis d'évoluer aujourd'hui. Parce que 30 000 de résiduel, c'est pas rien. C'est sympa. Je confirme que quand on se lève et qu'on prend un SMIC en rési, je vous avoue que la journée commence très, 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 très bien. Donc, je vous jure, j'ai fait un test. J'ai essayé d'être de mauvaise humeur le matin, j'arrive plus. J'arrive plus. C'est très, très compliqué. Je me suis cogné le pied dans le lit. Ça marche pas. J'ai renversé quelque chose sur mon t-shirt. Je me suis cramé avec un café. J'ai même mis le journal pour essayer d'avoir les nouvelles de merde. J'arrive pas à être de mauvaise humeur. C'est un truc de ouf. Vous devriez essayer. C'est vraiment très, très compliqué. Mais blague à part, vous savez, je vais juste rebondir sur un truc que Mehdi a dit et je vais juste donner. En fait, quand tu parlais, frérot, il y a une phrase qui m'est venue en tête. C'est se former coûte cher, mais essayer de voir le prix de l'ignorance. C'est exactement ça. Se former, ça coûte cher, mais l'ignorance coûte beaucoup plus cher. Et tout ce que tu as dit à la fin, ça m'a fait penser à cette phrase. Et en fait, moi, j'aimerais bien, pour terminer ce Zoom, aborder 2 points avec vous. Juste 2 points supplémentaires par rapport à tout ce que Mehdi a déjà apporté. La première, c'est que peut-être que certains d'entre vous, depuis la dernière convention, ont passé un rang. Peut-être que certains d'entre vous, pendant la promo, ont passé un rang. Peut-être que certains d'entre vous viennent de rentrer et ne peuvent pas encore avoir passé un rang. Dans tous les cas, les amis, il vous reste 16 jours. Et une des raisons qui devrait vous donner envie plus que tout de venir à cette convention, c'est la reconnaissance. Et la personne qui me dit « Ouais, moi, tu sais, j'ai pas besoin de reconnaissance », menteur. Parce qu'il est prouvé, dans tous les cas, c'est pas moi qui le dis, il est prouvé statistiquement qu'avant l'argent, les gens recherchent de la reconnaissance. Et tu ne me diras jamais le contraire, à moins que tu sois un moine Shaolin, auquel cas, monte ta vidéo et prouve-le, fais-moi une lévitation. Sinon, sans ça, je ne te crois pas, parce que tu as besoin de reconnaissance dans tout. Tu as besoin de la reconnaissance de ton conjoint, cette personne qui te regarde et qui te dit qu'elle t'aime.
Cette personne qui te regarde et qui te dit que tu es une bonne mère, un bon père, que tu es quelqu'un de bien. Tu as besoin de la reconnaissance de ton patron qui te dit que tu es un employé qui fait bien le travail, qui te montre de la reconnaissance, même s'il ne te le dit pas, mais qui te montre qu'il te respecte. Tu as besoin de la reconnaissance de tes amis. Quand tu fais un sport, tu as besoin de voir que tes coéquipiers ne te trouvent pas mauvais. Quoi que tu dises, peu importe ton contexte de vie, tu as besoin de reconnaissance. Et dire que tu n'en as pas besoin, c'est te voiler la face et te trouver une excuse. C'est comme le mec qui te dit non, moi une Ferrari, ça ne m'intéresse pas parce que ça consomme trop. Tais-toi, si tu sais l'acheter, tu sais payer ce que ça consomme. Non, moi ça ne m'intéresse pas parce que nanana. C'est juste parce que tu n'as pas l'argent pour te la payer qu'elle ne t'intéresse pas. Alors on s'en fout que ça soit la Ferrari ou un autre super modèle. Non, moi une grande maison, ça ne m'intéresse pas, il y a trop de ménage. Mais tais-toi, tu auras l'argent pour prendre une femme de ménage. C'est des excuses que tu te donnes pour justifier la condition dans laquelle tu es. C'est ça la réalité. Et pour ta reconnaissance que tu ne veux pas, que tu te le dises ou non, moi je te le dis, tu en as besoin. Parce que si tu n'avais pas besoin de reconnaissance et que ta vie était absolument épanouie, tu ne serais pas aujourd'hui en train de faire ce que tu fais chez MWR Life. Tu recherches cette reconnaissance. Et je vais te dire une chose, tu as raison de la rechercher. Parce que ça nous anime. Parce que faire quelque chose et être reconnu pour ça, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive tous les jours. Tous les jours, si vous êtes père et mère, vous vous battez corps et âme pour faire tout ce qu'il faut pour vos enfants. Et vous avez une reconnaissance, l'amour qu'ils vous portent et tout ça. Mais il n'y a personne qui vous dit « Félicitations, ce que tu as fait là en tant que parent, c'est extraordinaire pour ton enfant. Félicitations, c'est exactement ce qu'il fallait faire. » Votre patron ne vous dit pas ça au boulot, ou trop rarement. Et s'il vous le dit, ça ne vous rapporte pas un bal de plus de toute façon. Il n'y a pas à vous dire « Félicitations, c'est excellent ce que tu as fait aujourd'hui. Le mois prochain, tu auras 300 €. C'est pour moi. » Ça n'arrive pas, ce genre de choses. Tu sais que c'est des choses qui sont importantes. On ne te donne pas assez de reconnaissance dans tout ce que tu fais de bon pour ta famille, pour tes amis, pour les gens qui t'entourent, même pour toi-même tous les jours. On ne te la donne pas. Ici, on te la donne. Ici, tu fais 3 personnes, tu passes manager. Et on te donne cette reconnaissance à laquelle tu as le droit. Parce qu'on ne le fait pas assez habituellement. Eh bien, je vais te dire une chose. Tu es rentré hier. Va chercher tes 3 putains de personnes et prends cette reconnaissance sur scène. Tout le monde t'applaudira. Mais même si c'est seulement les 3 personnes que tu as ramenées qui t'applaudissent, eh bien, c'est très bien. Et le prochain événement, fais monter ces 3 personnes sur scène en tant que manager. Et là, tu auras 10-15 personnes qui t'applaudiront quand tu passeras senior. Prends cette reconnaissance à laquelle tu as le droit. Tu es senior aujourd'hui, va chercher ton area dans 16 jours et prends cette reconnaissance sur scène. Tu es manager aujourd'hui, va chercher le senior et prends cette reconnaissance sur scène. Tu es district manager et tu me dis que mathématiquement, c'est impossible que tu sois régional. Je m'en fous. Va chercher cette reconnaissance sur scène. Et tu sais que si au pire du pire, tu n'arrives pas à aller la chercher, eh bien, tu auras tellement mis d'énergie en tant que district pour aller chercher cette régionale que tu auras été obligé de créer des seniors, tu auras été obligé de créer des areas, tu auras été obligé même peut-être de créer des districts. Et ces gens-là, ils iront sur scène. Et tu sais ce qu'ils diront quand ils iront sur scène? Merci, parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai ce rang aujourd'hui, que je suis sur scène. Et si tu n'as pas ta reconnaissance, parce que tu n'es pas monté, tu auras la reconnaissance des gens qui sont montés et crois-moi qu'elle a 2 fois plus de valeur, 10 fois plus de valeur que quand toi, tu montes. Quand il y a quelqu'un comme Mehdi qui monte sur scène, est-ce que je suis la personne qui a fait que Mehdi est Regional Manager? Bien sûr que non. Est-ce que j'y ai contribué un tant soit peu? Je pense que oui. C'est aussi pour ça qu'il a choisi de bosser avec moi, Mehdi. C'est parce qu'il pense que je peux lui apporter quelque chose. Et quand Mehdi me remercie, même si j'ai fait 3%, 5% de sa régionale, peu importe l'impact que j'ai eu, le fait d'avoir eu une influence positive sur ça, c'est mieux que ma régionale. Et c'est pour ça que tu dois te battre pour ta reconnaissance. Parce que déjà, tu y as droit. Et parce que au pire du pire, parce que tu as un grand rang à aller chercher et que c'est compliqué, tu auras la reconnaissance des gens que tu as permis d'aller sur scène et qui en ont autant, voire encore plus besoin de toi. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois être là. Parce que je peux te dire une chose, c'est qu'après 11 ans de marketing de réseau, après 11 ans d'entrepreneuriat, la raison pour laquelle j'ai jamais été salarié, c'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. La raison pour laquelle j'ai arrêté d'être entrepreneur, c'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Bien sûr, les raisons
sont pas uniquement centrés là-dessus, mais c'est une des raisons principales. J'ai très bien gagné ma vie en tant qu'entrepreneur. Je n'avais pas le résiduel que j'ai maintenant, soyons très clairs. Je n'avais pas la vie que j'ai maintenant, soyons très clairs. Mais j'ai bien gagné ma vie. Et j'ai arrêté d'être entrepreneur. Je ne critique absolument pas ce système, mais parce que de toute façon, dans tous les cas, j'étais le seul sur ma montagne à avoir du résultat. Et les employés qui bossaient pour moi, c'était généralement des bonnes relations, mais je ne les élevais pas. Je me contentais d'avoir une bonne relation avec eux parce que déjà, c'est bien quand tu es un salarié d'avoir une bonne relation avec les personnes qui t'entourent dans ton business. Dans le marketing de réseau, ce n'est pas ça. Prends ta reconnaissance et donne la reconnaissance aux gens qui t'ont suivi. Fais-les monter sur cette scène. Et la deuxième et dernière raison, les amis, et à moins que Mehdi veuille rajouter quelque chose après, mais ça sera sinon la clôture du Zoom. Il y a 4 étapes dans le marketing de réseau. La première, c'est quand tu démarres tes personnes. Et pour passer de là à un senior, à réa ou quelque chose de sympa, tu dois apprendre toutes les bases. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Tu dois apprendre à lister, inviter, présenter, closer, blablabla. Tu dois apprendre à faire le taf. Et tu vas devenir manager ou senior, c'est sûr. Ensuite, pour passer de ce niveau moyen à un bon niveau de leader, tu dois apprendre à dupliquer ces connaissances. Ça, on vous le répète, on a mis des sites en place pour vous, on a mis beaucoup de choses en place pour vous. Mais pour passer d'AREA, district ou même régional à plus, parce que ce n'est pas qu'une question de rang. Vous savez, je préfère être régional avec 35 000 balles de revenus par mois que intergalactique manager avec 6 000 balles de revenus par mois. Bon, vous allez me dire, c'est mieux d'être intergalactique avec les 35 000 et c'est bien ce qui va arriver. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas que le rang. Il y a des rangs, c'est bien, mais il y a surtout ce que vous allez gagner derrière qui est important. Et pour arriver de leader à légende du marketing de réseau et créer quelque chose dans ce business que vous n'oseriez même pas imaginer au moment où je vous parle maintenant, eh bien, la différence, c'est plus les compétences que vous avez. C'est plus la duplication de ces compétences. C'est la promotion. C'est la promotion des événements. C'est uniquement ça qui va faire la différence. C'est combien de personnes vous allez ramener à un événement. Combien de personnes vont avoir leur vision explosée, vont avoir tout ce que Mehdi a expliqué dans leur fort intérieur pour avoir l'énergie dont ils ont besoin. La première convention que j'ai faite avec MWR, c'était en avril 2018. 2 mois après être rentré, j'étais district manager, j'ai ramené 50 à 60 personnes. La deuxième convention que j'ai faite, c'était à Lyon. C'était la première de Mehdi. Très bonne soirée en l'occurrence. Et certes, ceux qui étaient là s'en rappelleront ou pas. Ça dépend de leur soirée respective. Et ce jour-là, si je ne dis pas de bêtises, frérot, on était à peu près 120, 130. On avait à peu près une bonne grosse centaine de personnes dans la salle. On avait doublé depuis avril. Ne pensez pas que c'est parce que je suis passé de district à régional que j'ai doublé les gens dans la salle. C'est parce que j'ai amené des gens quand j'étais district que je suis passé régional à la convention suivante. C'est plus ça la cause à effet, pas l'inverse. La convention qui a suivi à Paris, c'était fin d'année. Je pense qu'à ce moment-là, on était à peu près 200 dans la salle, 180 à 200 dans l'équipe. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'étais Gold 4 à ce moment-là. Et non, même pas. Non, j'étais Gold 3. J'étais même pas Gold, il n'y a même pas de Gold déjà à ce moment-là. J'étais l'équivalent de Gold 3, je pense. C'était en novembre-décembre. J'avais 4000 et quelques de résiduels à ce moment-là. Et tu sais ce qui s'est passé à la fois d'après l'événement suivant, c'est que j'étais Gold 4, voire presque Gold 5. Je touchais le Gold 5. Donc, j'ai doublé mes résiduels et j'avais plus de 300 personnes dans la salle. 300 à 350. J'ai jamais ramené moins de 50% plus de gens. Je ne sais pas si c'était clair comme phrase, mais peu importe, vous avez compris l'idée. Vous prenez les chiffres, vous ajoutez 50% et c'est toujours le nombre minimum avec lequel je reviens à la convention suivante. Ici, les amis, je me représente parce que je suis venu avec 350 personnes la fois passée. Je me représente à cette convention avec plus de 500. Tous les chiffres ne sont pas à jour avec la promo qui a été lancée avec la billetterie à 40 balles avec la promo. On sera entre 5 et 700, je n'ai pas encore les chiffres, à cet événement-ci. Et je suis plate 2. Croyez-moi sur parole qu'avec entre 5 et 700, allez, on va dire 600 personnes à cet événement, je vous garantis une chose, c'est que ce n'est pas plate 3, c'est minimum plate 4 que je me pointerai au prochain événement.
Et je vous expliquerai à ce moment-là ce que c'est de se réveiller avec, non pas le SMIC, non pas avec un SMIC, mais avec un résiduel équivalent à un revenu de cadre supérieur chaque matin en se réveillant, parce qu'on sera venu à 600. Et vous savez ce qui va se passer sur l'événement suivant, c'est qu'on viendra à 1000, 1200 et que je vous expliquerai comment on fait pour se réveiller avec l'équivalent du salaire de 5 personnes dans ton quartier. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, on se reverra 6 mois plus tard et je t'expliquerai comment je fais pour me réveiller avec l'équivalent résiduel de tout ton putain de quartier. Et toi, ce que tu feras, c'est que tu auras soit le choix de m'expliquer comment tu as fait pour repasser de Silver 2 à Silver -2, ou alors soit tu suivras la même croissance et tu m'expliqueras comment toi tu as fait, mais tu ne m'expliqueras pas à moi, tu expliqueras aux gens de ton équipe sur un Zoom équivalent à celui-ci comment tu as fait pour de là où tu étais, d'événement en événement, exploser et avoir la liberté que tu auras à ce moment-là. Tu as deux choix. Soit tu regardes, parce que crois-moi sur parole que je peux te garantir une chose, ce Zoom, il est enregistré. Et si tu ne me crois pas, je te tag dessus maintenant, qui que tu sois. Viens me dire en privé que tu ne me crois pas. Je te mets un putain de tag là-dessus et tu reviens 6 mois plus tard au prochain événement et je te remets un tag. Et tu taperas les deux mêmes Zooms et tu te diras, putain, le con, il avait raison. Et je te remettrai le résiduel de Mehdi et je te remettrai le résiduel de Florian et je te remettrai le résiduel de Fatal Brian et je te remettrai le résiduel de tout le monde. Et tu vas voir une chose, c'est que sur les 250 personnes de Zoom, tu en auras 40, 30, 40 qui auront écouté ce que j'ai dit et qui pourront te raconter l'histoire que je suis en train de te raconter. Et tu en auras 80%, donc les 200 restants, qui regarderont les histoires de ces gens-là et qui seront peut-être encore sur le Zoom ici ou qui seront sur un autre Zoom ailleurs et qui diront ça n'a pas marché parce que ceci, parce que cela. Et la vérité, c'est que ça ne va juste pas marcher parce que tu n'auras pas fait ce que tu avais à faire pour que ça marche. Point barre. Et tu n'auras plus qu'une chose à faire, c'est à te mettre face à ce putain de Zoom parce que je t'aurais retagué dessus et regarder pourquoi tu as eu tort et regarder, te remettre en question et j'espère évoluer et ne plus faire une deuxième fois la même erreur. Mais tu sais, un homme averti en vaut deux. Avec les conseils de Mehdi et les miens ce soir, t'en vaut bien 5. Donc, commence tout de suite par ne pas faire l'erreur. Viens à cet événement, amène un max de monde et suis cette croissance de résiduel que tu vois et tu as envie d'avoir. Arrête d'avoir envie et va la chercher. C'est fini pour nous. Merci à tous pour votre présence sur ce Zoom. Vous étiez très nombreux. Je vous remercie vraiment pour cet engouement, pour cette équipe et pour cette énergie. Et je vous vois non pas à 500-600, mais à 700-800 du coup, parce que d'ici là, vous avez tous le temps d'aller parrainer et d'emmener ces gens-là avec vous pour les accompagner dans votre rêve. Une très, très bonne soirée. À bientôt. Peace.